Alors c'est un projet qui va être porté par les élus de la Ligue qui viennent d'être élus. Nous, avec la direction technique nationale, on va venir appuyer ces projets. Ils sont sur différents axes. La formation des dirigeants et des bénévoles, voire on aimerait aussi développer une formation à destination des professionnels de l'activité. Et donc de manière à ce qu'il y ait plus d'encadrement et que cet encadrement soit encore de meilleure qualité que ce qu'il n'est aujourd'hui. Ensuite, on va proposer à la Ligue de porter des offres de pratiques diverses et variées, au-delà du handball à 7, avec des choses qui existent déjà, comme le beach handball par exemple, mais aussi d'autres pratiques, peut-être plus de loisirs, comme le handfit ou le hand à 4. Voilà, l'idée étant de pouvoir proposer à toute la population, de 3 ans à 103 ans, c'est une petite formule qu'on a, la possibilité de rejoindre nos clubs et puis de densifier un petit peu ce maillage. Alors, nous sommes très attachés au handball réunionnais. On sait ce qu'il a déjà apporté au handball français. On est certain qu'il va pouvoir continuer à le faire. Alors, certes, on n'est plus dans les années glorieuses du début des années 2000, mais pour autant, il y a des talents. On en a encore dans nos équipes de jeunes qui vont nous rejoindre. Et ce travail de fond doit être perpétué parce qu'il est de plus en plus difficile d'intégrer nos équipes de France. Et donc, on ne peut pas regarder les choses uniquement par le prisme de la sélection en équipe de France A. Il y a un travail de fond qui est entrepris. On souhaite qu'il soit de la meilleure qualité possible. On souhaite que de nombreux athlètes issus de ce territoire rejoignent nos clubs professionnels. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail complexe et la Réunion n'a pas à rougir de ses résultats. D'abord prendre du temps, c'est le plus important. C'est comme le bon vin, il faut du temps pour avoir un grand cru. Donc ne pas se presser, ne pas rechercher l'efficacité ou le rendement immédiat, prendre le temps d'abord de détecter, prendre le temps surtout avant la détection de chercher à faire venir dans nos clubs les futurs talents, mais ceux qui se découvriront peut-être 20 ans plus tard. Donc travailler, un travail de longue haleine, beaucoup axé sur la motricité parce qu'effectivement chez les jeunes c'est aujourd'hui les champs sur lesquels il nous faut porter notre attention et pour ça on a nos clubs et on a nos pôles espoirs qui sont là pour faire ce travail-là. Et le conseil c'est pas un conseil donné aux entraîneurs, mais c'est que eux-mêmes continuent à se former, que eux-mêmes continuent à s'ouvrir au champ pédagogique pour eux aussi rester, travailler, évoluer et accompagner cette montée vers le très haut niveau.